Le chapitre précédent était plutôt négatif. J'ai traité de ce qui cloche dans l'instinct sexuel chez l'homme, et j'ai parlé très peu de sa bonne façon de fonctionner, c'est-à-dire du mariage chrétien. Deux raisons m'incitent à ne pas m'étendre trop longuement sur le mariage. La première est que les doctrines chrétiennes sur ce sujet sont extrêmement impopulaires. La seconde est que, n'ayant jamais été marié, je ne peux parler que par oui-dire. Je me rends néanmoins compte que je peux difficilement laisser le sujet de côté dans une étude de la morale chrétienne. L'idée chrétienne du mariage se fonde sur les paroles du Christ qu'un homme et sa femme doivent être considérés comme un seul être. C'est le sens de l'expression une seule chair. Les chrétiens affirment que Jésus n'exprimait pas ici son sentiment, mais qu'il énonçait un fait, comme on énoncerait le fait qu'une serrure et sa clé constituent un seul mécanisme, ou qu'un violon et son archet sont un seul instrument. L'inventeur de la machine humaine affirmait que ces deux moitiés, l'homme et la femme, étaient faites pour former des paires, pas simplement sur le plan sexuel, car il s'agit de s'unir totalement. En quoi les rapports sexuels hors du mariage sont-ils si terribles? Dans le fait que ceux qui s'y complaisent tentent d'isoler un des aspects de l'union, l'aspect sexuel, de ceux prévus pour l'accompagner et constituer la véritable union totale. La position chrétienne n'est pas que le plaisir sexuel est répréhensible en soi, pas plus que le plaisir de manger. Il s'agit simplement de ne pas isoler ce plaisir pour l'ériger en désir impératif et égocentrique, comme on essayerait de savourer un mets sans l'avaler ni le digérer, ou de mâcher la nourriture pour la recracher ensuite. Selon le christianisme, le mariage lie deux êtres pour la vie. Il existe naturellement une différence entre les diverses confessions. Certains n'admettent pas le divorce, d'autres le permettent à contre-cœur dans des cas spécifiques. Il est regrettable que les chrétiens soient en désaccord sur un tel sujet. Mais ce que tout laïc ordinaire doit savoir, c'est que, contrairement à l'opinion répandue dans la société, les diverses confessions sont d'accord au sujet du mariage bien plus que sur toute autre question. Je m'explique. Toutes considèrent le divorce comme une vivisection, une espèce d'opération chirurgicale. Quelques unions d'église estiment l'opération si violente qu'elle ne saurait être entreprise. D'autres, dans des cas extrêmes, l'admettent comme un remède désespéré. Toutes, cependant, conviennent que le divorce ressemble davantage à l'amputation de deux jambes qu'à la dissolution d'une société anonyme ou la désertion même d'un corps d'armée. Toutes réprouvent le point de vue moderne qu'il s'agit d'un simple remaniement de partenaires, utile chaque fois que les époux n'éprouvent plus d'amour réciproque ou que l'un d'eux s'éprend d'une tierce personne. Avant d'étudier ce point de vue moderne en rapport avec la chasteté, considérons-le en rapport avec une autre vertu, à savoir la justice. La justice, comme je l'ai dit plus haut, comprend le respect des promesses. Or, quiconque s'est marié à l'Église a fait une promesse publique et solennelle de rester à vie avec son partenaire. Le devoir de tenir cette promesse n'est pas spécialement lié à la morale sexuelle. Cette promesse a les mêmes prérogatives que toute autre promesse. Si, comme nos contemporains nous le répètent sans cesse, le désir sexuel est exactement comme tous les autres, il doit être traité de la même façon. Si l'assouvissement de nos désirs divers est contrôlé par nos promesses, le désir sexuel ne saurait y échapper. Si, comme je le pense, celui-ci ne ressemble pas aux autres désirs, mais qu'il est enflammé de façon malsaine, alors nous devrions être particulièrement attentifs à ne pas lui permettre de nous entraîner
dans une voie déloyale. L'idée qu'être amoureux est la seule raison de rester marié ne laisse aucune place au mariage en tant que contrat ou promesse. Si l'amour est tout ce qui compte, alors la promesse ne peut rien ajouter. Si elle n'ajoute rien, pourquoi donc la prononcer? Chose curieuse, les amoureux eux-mêmes, tant qu'ils sont toujours très amoureux, comprennent bien mieux ces choses que les encenseurs de l'amour. Ceux qui s'aiment ressentent l'inclination naturelle de se lier par des promesses. Les chants d'amour sont, dans le monde entier, des vœux d'éternelle fidélité. La loi chrétienne n'impose pas à la passion amoureuse quelque chose d'étranger à la nature propre de la passion. Elle exige des amoureux une réflexion sérieuse sur cet engagement, une réflexion que leur propre passion les pousse à formuler. Naturellement, la promesse d'être fidèle faite quand et parce que je suis amoureux m'engage à être fidèle même si je cesse d'être amoureux. Une promesse doit porter sur quelque chose que je peux faire. Elle a trait à des actes. Personne ne peut promettre que son sentiment va perdurer. On pourrait aussi bien promettre de ne jamais avoir mal à la tête ou d'avoir toujours faim. Mais on peut se demander s'il est utile de maintenir deux personnes liées si elles ne sont plus amoureuses l'une de l'autre. C'est utile pour quelques solides raisons sociales. Premièrement, fournir un foyer aux enfants. Deuxièmement, protéger la femme qui a peut-être sacrifié ou compromis sa carrière en se mariant. Troisièmement, lui éviter d'être rejeté chaque fois que l'homme est lassé d'elle. Mais il existe une autre raison que j'estime plus valable encore, bien qu'il me soit un peu difficile de l'expliquer. Elle est difficile parce que tellement peu de gens comprennent que, lorsque B est meilleur que C, A peut être encore meilleur que B. Ils aiment penser en termes de bon ou mauvais, et non en termes de bon, meilleur ou le meilleur, mauvais, pire ou le pire. Prenons un exemple. Des gens aimeraient connaître votre opinion sur le patriotisme. Sans doute répondrez-vous que le patriotisme est bien meilleur que l'égoïsme individuel, mais moindre que la charité universelle à laquelle il devrait toujours céder le pas quand les deux s'affrontent. Ce que nous appelons être amoureux est un état radieux et, sous maints aspects, bénéfique. Il contribue à nous rendre généreux et courageux. Il nous aide à ouvrir les yeux non seulement sur la beauté de la bien-aimée, du bien-aimé, mais aussi sur toute autre beauté. Il subordonne même, surtout au début, notre sexualité essentiellement animale. Dans ce sens, ce type d'amour est le grand vainqueur du désir charnel. Toute personne sensée ne peut nier qu'être amoureux est bien meilleur que la sensualité partagée ou l'égocentrisme froid et calculateur. Mais comme je l'ai écrit, l'attitude la plus dangereuse qu'on puisse avoir est de suivre une pulsion spécifique et de l'ériger en désir à satisfaire à tout prix. Être amoureux est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure. Si bien des choses lui sont inférieures, beaucoup d'autres lui sont supérieures. Vous ne pouvez faire du sentiment amoureux la base d'une existence entière. C'est un noble sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment. Or, on ne peut pas se fier à un sentiment pour qu'il garde sa pleine intensité ou qu'il résiste même au temps qui passe. La connaissance peut durer, les principes aussi,
les habitudes également, mais les sentiments naissent et meurent. En fait, quoi qu'on en dise, la condition amoureuse ne dure généralement pas. Si l'habituelle conclusion des contes de fées, ils furent heureux jusqu'à la fin de leur jour, est interprétée comme pendant les 50 ans qui suivirent, ils éprouvèrent exactement le même sentiment qu'à la veille de leur mariage, alors cette conclusion n'est pas vraie et ne le sera jamais, et même si elle l'était, ce ne serait absolument pas souhaitable. Qui pourrait supporter de vivre dans une telle tension même pendant 5 ans? Qu'adviendrait-il de son travail, son appétit, son sommeil ou ses amis? Naturellement, cesser d'être amoureux n'implique pas cesser d'aimer. L'amour, distinct de l'état amoureux, n'est pas simplement un sentiment. C'est une unité profonde, maintenue par la volonté et délibérément fortifiée par l'habitude, renforcée, dans le mariage chrétien, par la grâce que les conjoints demandent à Dieu et qu'ils reçoivent. Ils sont capables de posséder cet amour mutuel même au moment où ils ne se plaisent pas mutuellement, tout comme je m'aime moi-même alors même que je ne me plais pas. Ils sont capables de conserver cet amour même si l'un ou l'autre pouvait facilement, s'il se le permettait, tomber amoureux d'une tierce personne. Être amoureux les a tout d'abord conduits à se jurer fidélité, et cet amour plus paisible leur permet de tenir leurs promesses. C'est par cet amour que fonctionne le moteur du mariage. Être amoureux fut l'étincelle provoquant le démarrage. On puise dans les livres l'idée qu'en épousant la personne bien choisie, on peut s'attendre à rester amoureux à jamais. Mais quand les époux découvrent le contraire, ils en déduisent qu'ils se sont trompés et qu'ils ont le droit de changer de partenaire. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils auront effectué ce changement, l'enchantement s'éloignera de ce nouvel amour de la même façon qu'il avait déserté l'ancien. Dans ce domaine de la vie, comme dans tout autre, les frémissements d'émotion du début ne durent pas. L'exaltation qu'un garçon ressent à sa première idée de piloter un avion ne persistera pas quand il aura rejoint une escadrille et affrontera les arcanes du pilotage. L'émerveillement que vous éprouvez en voyant pour la première fois un lieu splendide s'éteint quand vous êtes amené à y vivre. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il vaille mieux ne pas apprendre à piloter un avion et ne pas demeurer en un lieu merveilleux? En aucune façon. Dans les deux cas, si vous approfondissez le sujet, la disparition de la première exaltation sera compensée par un intérêt plus tranquille et plus durable. Qui plus est, je peux difficilement trouver les mots pour vous dire l'importance que j'y attache. C'est justement les personnes qui sont prêtes à se plier à la perte de l'exaltation et à s'installer dans un concept plus sobre qui éprouveront probablement de nouveaux frissons d'intérêt dans un domaine tout à fait différent. L'homme qui est devenu un bon pilote comprendra soudain la musique. L'homme qui s'est établi dans le lieu merveilleux y découvrira les plaisirs du jardinage. C'est, je le pense, un aspect de ce que le Christ affirmait en disant qu'une chose ne vivra pas réellement à moins qu'elle ne meure d'abord. En vérité, il n'est pas bon d'essayer de nourrir une exaltation, c'est même le pire qu'on puisse faire.
Laissez cette exaltation s'atténuer, laissez-la s'évanouir, traversez cette période de mort pour atteindre un centre d'intérêt plus calme et un nouveau bonheur. Vous découvrirez alors que vous vivez dans un monde de nouveaux tressaillements. Mais si vous décidez de faire des exaltations votre régime quotidien en essayant de les prolonger artificiellement, elles deviendront de plus en plus faibles, de moins en moins nombreuses. Pour le reste de vos jours, vous serez un vieil homme désabusé. C'est parce que si peu de gens le comprennent que vous voyez tant d'hommes et de femmes d'âge mûr se lamenter sur leur jeunesse perdue, alors même que de nouveaux horizons apparaissent et que de nouvelles portes s'ouvrent. Il est bien plus amusant d'apprendre à nager que de s'efforcer inlassablement et sans espoir de retrouver le sentiment éprouvé quand, pour la première fois, le petit garçon que vous étiez a pagayé dans un canot. Une autre notion que nous tenons des romans et du théâtre est que devenir amoureux est un fait irrésistible qui vous assaille comme la rougeole. C'est pourquoi certains conjoints jettent l'éponge quand ils sont attirés par une nouvelle personne. Mais je suis enclin à croire que ces passions irrésistibles sont bien plus rares dans la vie que dans les livres. Quand nous rencontrons une personne belle, intelligente et sympathique, nous devrions, bien sûr, admirer et aimer ses qualités. Mais n'est-ce pas l'apanage de notre choix que cette attirance se change ou non en ce que nous appelons tomber amoureux? Sans nul doute, si notre esprit est plein de romans, de chansons ou de films sentimentaux et notre corps imbibé d'alcool, nous transformerons tout sentiment en cette sorte d'amour. De la même façon, une ornière sur un sentier canalisera toute l'eau de ruissellement. Si vous portez des lunettes bleues, tout ce que vous verrez sera bleu par votre propre faute. Avant de quitter la question du divorce, j'aimerais établir la distinction entre deux notions trop souvent confondues. La conception chrétienne du mariage en est une, l'autre est tout à fait autre. Jusqu'à quel point les chrétiens, qu'ils soient électeurs ou représentants du peuple, doivent-ils imposer leur vue du mariage à leurs concitoyens en la codifiant par des lois relatives au divorce? Bon nombre de personnes pensent que, si l'on est chrétien, on doit essayer de rendre le divorce difficile pour tous. Je ne suis pas de cet avis. Tout comme il serait malvenu que les Mahométans empêchent le reste de l'humanité de boire du vin, les églises devraient franchement reconnaître que la majorité des Français ne sont pas chrétiens et qu'on ne saurait donc attendre d'eux qu'ils mènent une vie chrétienne. Il doit y avoir deux types distincts de mariage, ceux régis par l'État, avec des règles appliquées à tous les citoyens, et ceux régis par l'Église, avec des règles appliquées à ses membres. La distinction devrait être très nette, de sorte qu'on sache quels couples sont unis religieusement et lesquels ne le sont pas. J'en ai terminé avec la doctrine chrétienne concernant l'indissolubilité du mariage chrétien.